Priorité et objectif. C'est le temps de mettre des jambes à nos rêves. L'erreur la plus commune que les gens font, c'est d'essayer de tout changer en même temps. Je vous donne une image. Imaginez un entonnoir. Si vous essayez de mettre tout à l'intérieur en même temps, qu'est-ce que ça fait? Ça congestionne au goulot. Maintenant, en ayant plus de clarté par rapport à vos priorités, c'est comme si vous renversiez l'entonnoir et que une à une, vous fassiez des actions. Vous mettez vos priorités une à une qui entrent très fluidement dans l'entonnoir à l'envers. Imaginez tous les résultats que vous allez obtenir. En pensant comme ça, cette année, vous allez avoir des résultats extraordinaires. C'est un peu pour ça que j'ai transformé, pour les habitués de l'agenda, cette page-là, je l'ai transformée. À la page 10, vous avez une case pour ce que vous prévoyez faire en 2017. Le reste va aller dans la case horizon 5 ans. Ça pourrait être 3 ans, ça pourrait être 10 ans. Pour vous, c'est pas important. Moi, ça me prenait un chiffre ici. Mais tout ce qui n'est pas à faire cette année, mais qui est quand même dans votre tête, vous allez l'extraire de votre tête et vous allez le placer dans les 5 prochaines années. On va focuser cette année sur ce qui est important à faire en 2017. À la page 11, j'ai mis 4 objectifs ou priorités. Je vous rappelle qu'il faut y aller doucement, il faut choisir quelles sont ces priorités. Vous pouvez mettre celles que vous voulez, mais vous pourriez aussi choisir d'en mettre une par cadran. Je fonctionne beaucoup par cadran et je vais vous nommer tout de suite. Dans mon cadran, il y a moi. Donc, vous pourriez choisir un objectif pour vous personnellement, pour votre croissance personnelle, pour votre bonheur personnel. Un autre pour votre vie professionnelle. Ensuite, un pour votre vie de famille, votre vie de couple. Et un autre pour votre vie financière. Donc, c'est quatre secteurs de votre vie très importants. Vous pourriez choisir un de chaque et dès qu'un est réalisé, vous passez à un autre tout simplement. Je vous ai mis aussi les objectifs un peu différemment cette année. À chaque fois que vous choisissez un objectif, un but, un projet, posez-vous la question de la motivation derrière ça. Pourquoi vous le faites? Parce qu'une fois que vous répondez à cette question-là, il va arriver que vous allez réaliser que vous ne travaillez pas sur la bonne priorité. Donc, vous allez tasser cet objectif-là et en choisir un autre. Beaucoup de gens passent par-dessus cette réflexion-là de bien savoir pourquoi ils ont choisi un objectif versus un autre. Mais rappelez-vous, quand vous dites oui à quelque chose, c'est parce que vous avez dit non à autre chose. Donc, dites-vous oui aux bonnes choses pour vous. Ensuite, un objectif, c'est pas de l'atteindre en une seule bouchée, c'est de définir des étapes pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des obstacles. Donc, en sélectionnant des petites étapes pour y arriver, vous allez avoir la chance de célébrer plus souvent, de vous ressourcer, de ne pas vous décourager, de voir l'avancement. Ça, c'est super important de voir son avancement. Et vous allez atteindre ces objectifs-là beaucoup plus facilement et rapidement.